Bonjour les amis, bien très heureuse de vous retrouver en ce 3 janvier. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année qui s'annonce. Euh, Elle va être un peu mouvementée, mais tout ça va dans le bon sens. Donc, suivons le flux en ayant nos vibrations les plus hautes possibles, quoi qu'il se passe, hein. Même s'il y a des mouvements un peu durs, eh bien, on envoie de l'amour et de la lumière sur tout ça. Et puis, on aide les gens autour de soi, parce que bien évidemment, depuis quelques années maintenant, vous avez bien compris que nous sommes dans un nouveau passage, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle façon d'être ensemble en fait, hein. On s'est beaucoup divisé et il va falloir penser à se réunir, à construire de belles choses ensemble, dans l'entraide, ce qui va être notre quotidien bientôt, et puis essayer d'être un maximum pour ceux qui le peuvent, je dis bien, dans l'autosuffisance, c'est-à-dire tout ce qui est énergie, tout ce qui est je dirais nature, hein, le jardinage. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette sous la vidéo un lien concernant la ferme du Bec et Loin. Il y a un excellent reportage partagé avec tellement de cœur, tellement d'amour pour cette terre qu'ils cultivent depuis longtemps, et puis toutes leurs recherches, etc., hein. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Allez voir parce que franchement, ça vaut le coup d'œil et à prendre des notes parce que effectivement il y a de nombreux conseils pour la permaculture, etc. Être le plus proche possible de la nature, ça aussi ça fait partie de ce qui s'en vient. Euh, Parce que je vous le rappelle que sans notre terre-mère, nous ne sommes absolument rien, nous ne serions pas là. Euh, donc ça fait partie aussi de tous ces objectifs d'arrêter de maltraiter, voilà, celle qui nous porte depuis si longtemps. Alors ces vœux, eh bien je les veux pour vous, oui, dans la joie, dans le bonheur, dans la santé aussi, hein. Prenez bien soin de vous. Euh, c'est très important, c'est même, je dirais, la première chose à faire, c'est prendre soin de vous, de votre corps, de chercher à savoir comment ça fonctionne, parce que beaucoup de choses nous ont été effectivement cachées, et aujourd'hui on est en train d'apprendre plein de choses qui vont nous aider justement eh bien, si on a maltraité notre corps, à le reprendre en main, et puis voilà, aller de l'avant. Donc voilà pour ces vœux, pour cette nouvelle année. J'ai moi-même voilà, pris des résolutions. Je vais, dans la mesure du possible, essayer de m'y tenir. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager. Alors il y a un petit moment que je vous en avais parlé, hein, des 16 principes de la nouvelle humanité en 5D, enfin 5D, 5, ça ne veut pas dire grand-chose 5D, c'est-à-dire on va passer à autre chose, hein, sur notre manière de penser, de réaliser les choses. Et ces principes sont tirés du tome 4 de l'éveil de l'espèce, hein. C'est Neil Donald Walsh qui a écrit sous, je dirais, il a reçu, hein, des écrits, il est en connexion, et voilà ce que disent. Alors ça c'est le principe numéro 4, hein. Moi j'ai choisi celui-là aujourd'hui parce que mettre en œuvre ce qui est avéré et fonctionnel, parce que ça fait partie, ça, de cette nouvelle vie qui s'en vient. Et il faut arrêter de vouloir faire des choses qui ne fonctionnent pas. Parce qu'en plus, non seulement elles ne fonctionnent pas, mais on ne cherche pas, avant de faire quelque chose, on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose et on ne cherche même pas à savoir, une fois que cette chose va avoir servi, on ne cherche même pas à savoir, au niveau lorsqu'il sera obsolète, qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est là où c'est grave parce qu'on a beaucoup de déchets. Alors je sais qu'actuellement il y a des équipes qui travaillent pour euh, changer tout cela. Parce que la bienveillance, elle commence à arriver.
La bienveillance, vous savez, c'est très 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 large. Et elle commence à arriver dans certaines entreprises. Il y a des personnes qui arrivent et qui disent, bah là, il faut peut-être arrêter de mettre des dates d'obsolescence. Il faut peut-être penser à faire ce qu'il faut pour réparer, pour que ça dure le plus longtemps possible dans le temps. On va revenir en fait un petit peu en arrière sur certaines choses. Et puis par contre, il y a d'autres choses qui vont complètement disparaître, mais être remplacées par des choses qui seront beaucoup plus... euh, je- enfin, qui seront plus à notre service, qui seront plus durables dans le temps. Et tout ça, c'est déjà en cours. Et vous pouvez retrouver plein d'informations hein, sur ces nouveautés avec Olivier. Alors Olivier, c'est... Alors je l'avais noté quelque part, mais je vous l'avais mis en lien hein, sous ma dernière vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit papier parce que je me rappelle jamais. Il a changé le nom de sa chaîne et j'ai du mal à me le mettre en tête. Je regarde si je le retrouve. Bah non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vous le remettrai en dessous de la vidéo. Et tous les jours, du lundi au vendredi, il vous partage toutes ces nouveautés et il vous met dans ses liens à lui bah, où aller chercher pour continuer de vérifier. Excusez-moi, j'ai un petit rhume de fin d'année, début d'année, même si tous les ans c'est comme ça. Alors bon, bah, bienvenue à ce petit rhume, puis il va s'en aller, hein, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc voilà, alors ça c'est donc mettre en œuvre tout ce qui est avéré et fonctionnel. Alors on vous dit dans ce nouveau monde-là qui arrive, qu'on est en train de se forger, hein, en train de se faire, euh, cette humanité, elle veut vivre dans la paix, la joie et l'amour. Cette humanité, elle a pleinement intégré que la violence ne fonctionne pas car cela a été démontré. Et oui, depuis des années, hein, on fait des révolutions, on bouscule, on casse, enfin bon, enfin, on essaye de, voilà, je pense à nos pauvres agriculteurs qui ont manifesté là, qui ont fait plein d'actions, qui ont vraiment donné parfois de leur personne. Et le résultat, il est où? Il n'y en a pas. Là-haut, hein, je ne vais pas les nommer, euh, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils n'en ont rien à faire de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que... La seule chose qui peut effectivement les faire reculer et puis bon, va faire en sorte que c'est pas la violence, c'est pas... Non, non, c'est de reprendre notre pouvoir. Je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Notre pouvoir, nous sommes souverains. Et le pouvoir, c'est quoi? Quand on est souverain, c'est de savoir dire non. Il faut arrêter d'attendre après des subventions. Il faut arrêter de faire ce qu'on nous oblige à faire. Mais finalement, si on dit non, on dit non. On est libre, on est des êtres humains. Et quand on est solidaire, quand on est dans le 1, eh bien tout ça, ça fonctionne bien évidemment parce que tous ces agriculteurs là qui se retrouvent en difficulté, qui ont des collègues qui voilà repartent dans les étoiles parce ils peuvent plus, ils voient pas d'issue. Et puis on les comprend parce qu'on les a obligés à s'endetter pour soi-disant se mettre aux normes et patati et patala. Bon, tout ça, je crois qu'il va falloir justement la ferme du Bec et Loin vous donne les clés pour avancer et arrêter de être esclave d'un système qui ne fonctionne pas, qui au contraire est en train de nous faire chuter. Donc, la violence ne fonctionne pas, ça a été démontré hein, depuis longtemps maintenant. On sait que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils se servent de certaines, comment dirais-je, codes de... Hein, vous avez compris de quoi je veux parler. On a viré des gens parce que ça ne convenait pas. Enfin, on a fait un semblant de faire plaisir au peuple, mais finalement, quand vous revoyez ce qui... C'est impensable. Moi, quand j'ai vu la constitution de ce nouveau gouvernement, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. On prend les mêmes, les pires, et on en remet une couche, quoi. Donc c'est bon, à un moment donné, je crois qu'il faut se réveiller, les amis. Donc reprenez votre souveraineté, faites ce que vous avez à faire, et il n'y a pas de
lien à faire avec quelles que soient les administrations. Tout ça, de toute façon, ça va tendre à disparaître tout doucement. Ça va être remplacé par d'autres choses où ça sera beaucoup plus facile de fonctionner. Donc, il est démontré que la violence ne fonctionne pas. Donc, puisque c'est démontré, bon, ça suffit. On arrête. Voilà. Stop. Et on prend d'autres façons de faire les choses. Alors, pour ceux qui veulent vivre longtemps, en bonne santé, eh bien, ils ont pleinement intégré qu'ils ne pouvaient plus continuer à consommer de la chair morte chaque jour. On dit bien chaque jour, de temps en temps, si nécessaire, si ça fait plaisir, et si la chose a été réalisée dans l'amour, alors je vais dire divin, ou l'amour de la source, ou l'amour, vous appelez comme vous voulez. Mais du moment que ça a été fait avec amour, un acte, voilà, on a pris la vie d'un animal pour le consommer, cela doit être fait dans l'amour. Si c'est pas fait dans l'amour, ce que vous mangez est très nocif pour vous. Ça, c'est prouvé. Euh, Bien des choses seront mises à jour. Vous comprendrez qu'un animal tué dans le stress, eh bien, c'est, comment dirais-je, dans ses cellules, le stress s'est inscrit. Voilà. Et pas que. Et pas que. Ils disent aussi fumer continuellement des substances cancérigènes connues. Vous savez. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on sait. Eh bien, voilà. Boire régulièrement des breuvages alcoolisés aux effets dévastateurs sur le système nerveux, ça aussi c'est connu. Et dévastateurs pas que sur le système nerveux, mais aussi sur le cerveau. Ben, ça, ils ne le font plus du tout. Ils ne le font plus du tout parce que ça a été démontré. C'est prouvé, c'est démontré. Donc, quand quelque chose est prouvé et démontré, pour quelle raison on va continuer de s'empoisonner en fait? Moi, c'est mon point d'interrogation. Moi, à partir du moment où j'ai une information qui me dit, bah ça, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour, enfin, plein de choses, j'arrête, je stoppe, terminé, j'élimine. Alors c'est sûr, ça demande une certaine volonté, mais je vous rappelle, nous sommes des êtres provenant de la source, nous avons une partie de cette source en nous, nous sommes souverains, divins, nous pouvons le faire. Tous, 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 tous. Et ça s'appelle aussi de l'auto-guérison, ça en fait partie. On vous dit, dans ces écrits, je ne reprends pas à chaque fois, cette nouvelle humanité veut élever ses enfants en les protégeant des violences et de la rage. Eh bien, ils ont pleinement intégré, ces personnes-là, de ne pas les exposer, ces enfants, à des représentations visuelles saisissantes de violence et de rage, à un âge en plus où ils sont facilement impressionnables. Pourquoi? Parce que ça a été démontré, ça a été prouvé. Et même nous, en tant qu'adultes, moi maintenant, je refuse catégoriquement de regarder des informations, je vais employer le terme qui se dit actuellement mortifère, même si on sait que ça existe, on le sait, mais on n'a pas besoin de visualiser ces informations. Pourquoi? Parce qu'en visualisant, c'est dans nos pensées. Et nos pensées, elles circulent tout le temps. Nous sommes énergie, je vous le rappelle. Tout ça, ça circule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on conforte ces images de violence, on conforte cette violence, on conforte ces guerres, on conforte... Et oui, tout simplement, juste en regardant déjà. Alors, je ne vous dis pas, en plus, ceux qui sont voilà, dans ce système-là tout le temps. Donc, moi, je suis sortie des informations mainstream. J'y reviens un petit peu de temps en temps sur certaines chaînes qui sont impartiales et qui ne nous donnent pas du mortifère tout le temps, qui sont, voilà, qui nous informent réellement. Après, j'ai beaucoup de médias alternatifs, pardon, auprès desquels je prends mes informations. Je vais aussi
créer des liens pour être sûr de ce qui voilà, résonne en moi, hein, bien évidemment. Je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi. Depuis un moment, je sais vers qui je vais parce que je sais que c'est des infos, comment dirais-je, vérifiées, etc. D'ailleurs, sur mon site, vous les retrouverez, ces liens, hein, donc vous pouvez y aller, vous allez sur mon site. Alors le site, bah, vous l'avez, hein, de toute façon, au niveau de YouTube, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous avez tous les liens. Donc vous cliquez sur le lien de mon site et vous allez à la page des liens. Et là, vous allez trouver des liens qui vont vous amener vers les personnes dont je suis pratiquement sûre enfin pratiquement, je suis sûre des informations qui sont divulguées puisqu'elles sont argumentées et on joint des liens pour aller vérifier, etc. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas à se prendre trop la tête, ça vous permet d'aller plus vite que si je vous dis bah, allez chercher vos informations, vous avez déjà un petit pied. Après, vous ferez votre petite popote vous-même, vous irez chercher vous-même peut-être d'autres médias alternatifs et vous pouvez me mettre en commentaire, hein, effectivement, ah bah tiens, nous on connaît, voilà, allez voir ça, moi ça m'ira très bien, hein, j'en découvre tous les jours des choses comme ça. Euh, on dit que Facebook est obsolète, bah moi je trouve pas. Il y a quand même beaucoup de partage et moi je partage tous les jours, bah, justement là aussi, hein, ça vous évite d'aller chercher si vous ne trouvez pas Olivier, Elena Danan, enfin tout ce qui me paraît bien pour votre information, je vous les partage sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, c'est important. Donc on vous dit, voilà, les enfants, protégez-les des images violentes, il faut pas. On ne dit pas qu'il faut aller les mettre devant des trucs un peu nuls, un peu abétisants, pas du tout. Au contraire, il y a pas mal de choses aujourd'hui que vous pouvez leur faire découvrir, qui ont une petite morale en fin de parcours. Et c'est très bien comme ça. Euh, on parlera, je vais essayer d'y penser là, à la fin de la vidéo, de l'IA aussi. Donc ces êtres de la nouvelle humanité, c'est-à-dire nous, hein, qui allons... alors quand je dis nous, moi je me compte dedans, parce que moi ça fait un moment que je suis déjà partie sur ce chemin-là, et j'ai eu le plaisir d'écouter Angie Vaudan, j'adore Angie Vaudan, elle est pas, c'est une voisine de département on va dire, hein. Elle est en Dordogne, je suis dans le Lot. Euh, J'espère qu'un jour je vais pouvoir rencontrer cette belle personne parce que j'aimerais beaucoup voilà, discuter avec elle. Et là aussi, je crois que j'ai partagé sur mon Facebook une émission qu'elle a faite. Et dans ce qu'elle a reçu en info, alors nous sommes entre 7 et 8 milliards, on ne sait plus trop, hein, sur Terre. Voilà. Et nous serions 2 milliards à être comme elle, comme moi, voilà, à être éveillés. Pardon, j'espère qu'on n'entend pas quand je me cogne dans mon micro. Je suis désolée. Et les 2 milliards, bah là, ça commence à faire... j'étais contente quand j'ai entendu ça. Alors, c'est sûr, hein, il y a des éveils à différents niveaux, mais ça fait plaisir parce qu'on se dit, ça y est, on y va. Allez, alors mon vœu, hein, un des vœux que j'ai aussi demandé pour 2025, eh bien, c'est qu'il y ait au moins hein, 1 milliard de plus. Ça serait super, ça. Hein, en sachant que ça va beaucoup bouger, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être plus ou moins révélées, parce qu'on ne peut pas tout révéler, parce que ça mettra un chaos pas possible. Mais voilà, et les choses se font doucement. Hein, donc il faut être à l'écoute de tout ça, parce que vous allez tomber des nues hein, si vous ne suivez pas un peu tout ça. Si vous êtes toujours sur les chaînes de l'État, hein, parce que moi j'ai bien remarqué, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais il y a une chaîne B.F.M. Cette chaîne, elle est partout. Elle a pris le dessus sur nos petites chaînes régionales, par exemple. Hein, nos chaînes régionales ne s'appellent plus FR3 ou France 3 ou France 2. Hein. Non, enfin, France 2, je crois que ça a gardé son nom. Mais tout ce qui était régional, comme FR3, ça s'appelle plus FR3. Hein. Hein, regardez bien. Alors, donc, voilà, ce sont des chaînes propagandistes. Et bah, ceux qui n'écoutent que ça, bah, évidemment, hein, ils ne voient rien changer, eux. Hein.
Ils regardent même pas, hein. Il y a plein de choses positives, hein, qui se font. Plein, plein, plein. Mais c'est vrai que comme c'est fait avec douceur, pour pas trop que ça perturbe, ben, les personnes qui ne sont pas à l'écoute, qui ne sont pas, qui ne regardent pas, qui ne font pas des liens, ne voient pas ça. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller faire vos petites recherches. Déjà commencer par les liens que je vous ai fournis et ensuite vous allez voilà, y aller tout seul. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, alors ça c'était pour les images de violence, quelles qu'elles soient, que ce soit des films, des reportages, des informations, on évite. Voilà, on doit être au courant. Moi, pour être au courant, vous savez, c'est facile, hein. Je me mets, alors je vais faire un peu de pub pour eux parce que bon, c'est un journal qui est assez court. C'est le 1945 et le 1345, je crois, hein, c'est sur M.6. Euh, Généralement, c'est pas mal. Bon, après, quand ils passent des images un peu, je regarde pas, hein, et puis je reviens. Alors, de temps en temps, je les regarde. Après, euh, vous avez C.news où il y a, alors faut pas regarder PP là, c'est pas la peine. Mais par contre, vous avez Monsieur Philippe de Villiers. Hmm. Alors lui, il n'est pas dans nos énergies à nous, hein, je ne pense pas qu'il soit... Mais sur le plan intellect et sur le plan de l'analyse politique, on va dire, il est excellent. C'est un excellent aussi historien. Euh, donc c'est quelqu'un de bien. Ça, vous pouvez aussi vous nourrir de ce qu'il dit. Après, parfois, comme il n'est pas dans nos énergies, il ne sait pas qu'il y a certaines choses qui ne se feront pas. Mais bon, ça, c'est pas très grave. À partir du moment où on est dans les bonnes énergies, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire. Alors, on va reprendre le cours de mettre en œuvre ce qui est avéré et fonctionnel. Donc, les petits-enfants, hein, on les met bien à l'écart, hein, de toutes ces choses-là. Cette nouvelle humanité, elle a bien intégré aussi de prendre soin de la Terre et de gérer simplement ses ressources. Comme, car agir comme si ces ressources étaient illimitées ne fonctionnait pas, car cela a été démontré. On ne doit pas faire comme si tout était en abondance, etc. On sait bien que c'est faux. C'est pas possible. Alors, ce qui est vrai, c'est que, alors on va reprendre le terme de 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est clair qu'on peut très bien nourrir tout le monde. Très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème est sur la répartition des richesses, sur la répartition des formations. Et j'en reviens à la ferme du Bec et Loin. Parce qu'on peut faire plein de choses. Et partout, voilà, là aussi, ce monsieur a beaucoup voyagé et il a été chercher des choses ailleurs. Donc je vous invite beaucoup enfin beaucoup, oui, je vous invite à regarder ce reportage. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà. Bon, ça va se passer. Donc ensuite, donc il a été démontré hein, qu'on ne peut pas consommer en illimité sans à côté faire ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, ils ont pleinement intégré qu'entretenir une relation avec le divin aimant, hein, c'est le divin qui est aimant, hein. Il aime ses sujets, afin que la religion puisse faire une différence dans les affaires humaines, est préférable à l'image d'un Dieu vengeur ne pensant qu'à châtier, car cela a été démontré. Et oui, il faut arrêter de dire que on va être puni parce qu'on fait ceci ou cela. Non, on va pas être puni, on va simplement se juger et puis on va essayer de corriger nos bêtises. Et en appliquant les 16 principes, déjà là on aura fait un gros chemin. On aura, si on applique tout ça, alors je vous en reparlerai, là on est sur le principe numéro 4, mais en appliquant tout ça, tout va bien se passer. Et ensuite,
Cette nouvelle humanité a cessé de voir toute chose et toute personne comme étant séparées, non unifiées. Cessez de ne pas voir les choses telles qu'elles sont et les ignorer. Cessez de dire une chose et d'en faire une autre. Et cessez de ne pas dire la vérité à tout le monde sur toute chose. Voilà, la vérité, il y aura un principe sur la vérité, vous verrez, c'est ne jamais mentir, on en reparlera. Et on est bien évidemment, venant tous du même endroit, de la même source, on est tous liés. Alors, à partir du moment où on fait du mal à son voisin, on fait du mal à quelqu'un de proche, etc., on se fait aussi du mal à soi-même. Voilà, tout ça, c'est du lien énergétique. Et c'est pourquoi ce qui est important, c'est de faire attention à nos pensées. Là aussi, il y aura un principe qui concerne les pensées que nous envoyons. Alors, cette nouvelle humanité dont nous faisons partie, et tous ceux qui vont bien vouloir suivre ce mouvement feront partie de ça, et bien cette nouvelle humanité, elle met en œuvre ce qui fonctionne après avoir vu et dit toute la vérité telle qu'elle est. Voilà, on ne fait pas des faux semblants. On a été beaucoup éducastrés, c'est-à-dire qu'on nous a éduqués d'une certaine manière pour pouvoir nous contrôler. Et là, ils veulent aller plus loin dans ce contrôle parce qu'ils sentent que finalement cette éducation, enfin ceux qui ont fait, qui se sont réveillés, qui ont fait des études, eh bien, font des liens, tout comme moi j'ai fait tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, voilà, c'est ouvert, quoi. On sait ce qui est en train de se tramer, ce qui se passe, et plus on sera nombreux à se rendre compte de tout ça, plus ça va mettre un frein au reste. Et vous allez voir, les choses vont s'apaiser. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver là bientôt. Alors, on n'attend surtout pas un sauveur, on n'entend pas d'aide d'extérieur. Et les personnes qui vont faire des choses bien ont probablement fait aussi des choses mal. Je veux dire, on n'est pas parfait. On est là pour venir chercher ça. On est là pour expérimenter et s'améliorer. Ça, c'est le but de notre vie. Et c'est pas la première fois qu'on vient le faire. Et à chaque fois, on vient pour parfaire les choses. Donc, peut-être que là, nous arrivons, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain, à un tournant. Et ce tournant, bah, il faut se mettre dans de bonnes conditions, mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir le prendre, ce tournant. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas rester plus longtemps parce que ça fait déjà 27 minutes, là je vois le petit décompte, que je suis avec vous. Que vous dire d'autre? Bah, réitérer mes meilleurs voeux. Je reviendrai donc pour partager d'autres choses. Euh, Là, je souhaiterais organiser parce que là, j'ai eu fait effectivement, là, on est arrivé, bah, ça fait 1 an et demi à peu près hein, qu'on est arrivé là dans le Lot. Et c'est vrai que j'ai mis en stand-by plein de choses. J'ai essayé de revenir de temps en temps, mais c'est pas toujours évident parce qu'on peut pas être partout. Là aussi, hein, on est humain et voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des décisions à prendre dans nos vies, quelles qu'elles soient ces décisions. Elles sont parfois sympathiques et puis parfois beaucoup moins. Donc tout ça, bon, une fois que c'est fait, mis en place, eh bien, on relance la machine. Et c'est ce que je vais faire, hein, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Donc je vais vous souhaiter de nouveau plein de belles choses pour cette année qui s'en vient. Vous avez tous les liens toutes les contacts, parce que je vous rappelle quand même que je suis bon, donc médium, mais je suis également. Alors, médium, c'est quoi? C'est travailler avec eh bien, les énergies qui sont autour de nous. Tout le monde pourrait le faire, mais bon, voilà, il y a un certain. euh, les gens sont plus ou moins ouverts, vous êtes plus ou moins ouverts, et bah, parfois on a besoin de se rapprocher de quelqu'un qui lui peut aider sur le chemin. Et moi, c'est mon but, c'est de vous aider sur le chemin. Je suis également thérapeute holistique, c'est-à-dire que je prends en compte tout, c'est-à-dire votre esprit, votre corps, votre environnement, etc., pour effectivement débloquer certaines choses qui font que vous n'êtes pas bien dans votre situation, votre peau, etc. Même au niveau, moi je veux
dis, hein, le stress déclenche toutes les maladies qu'on peut avoir. Après, il faut aller essayer, titiller, chercher la clé qui a engendré cela. Et une fois qu'on a trouvé et que l'on fait un certain travail, je ne dis pas qu'on va guérir à 100%, mais au moins déjà accompagner sur ce chemin et puis réduire, réduire, réduire. Et plus on réduit, ben, on peut arriver effectivement à une sorte de auto-guérison, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous guérir. Moi, je vais vous aider, je vais vous donner les clés pour le faire. Je vais avec, comme dit Luc, les, ah, je suis en train de chercher son nom, il m'échappe. Enfin bon, Luc dit, bah oui, je travaille avec les médecins du ciel. Et ben voilà, c'est pas nous qui travaillons, hein, c'est pas nous, on n'a aucune gloire à tirer de tout ça. C'est parce qu'on est aidé. Si on n'était pas aidé, si je prêtais pas mes mains à ces guérisseurs du ciel, je pense que je serais peut-être pas capable de faire quoi que ce soit. Il y a des personnes, alors je vous disais, on a tous des degrés. Pour œuvrer, et il y a des personnes qui sont au niveau de ces degrés bien plus élevés, mais chacun a sa place et chacun œuvre avec les personnes qui lui sont destinées. Voilà. Hein, donc, pour cette nouvelle année, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas très loin, eh bien, à prendre un rendez-vous et puis venir tester cela parce que ça peut faire beaucoup de bien. Soins énergétiques, ça peut être aussi des soins. On fait des soins esthétiques, mais les soins esthétiques, s'il n'y a pas les soins énergétiques derrière pour vous permettre de vous détendre, le soin esthétique, il ne va pas servir à grand chose parce que si vous êtes tout le temps tendu, eh bien, le soin esthétique va vous avoir sur le moment fait quelque chose, mais s'il n'y a pas l'énergie de l'amour, de vouloir vous faire du bien, mais à toutes vos cellules, si vous n'avez pas ça en attention, euh, ben voilà, ça va durer une journée, 2 journées, et puis après c'est fini. Après c'est de là où on en vient à des choses plus importantes. Moi je dis qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Là, moi, j'ai pas de filtre, hein. Alors, vous pouvez regarder de près. Hein, j'ai pas de filtre. Et je m'approche allègrement des 70 ans. Bon, bah, je trouve que c'est pas mal. Et il y a plein de personnes comme ça qui sont dans la lumière, qui sont nos stress. C'est important. Et puis on évite toutes effectivement les choses qui abîment le corps. Et à partir de là, ça se voit sur nous. Je veux dire, il n'y a pas à chercher euh, des choses extrêmes pour être bien physiquement si voilà, on est dans une dynamique de faire attention à ce qu'on met dans notre corps, si on est dans la dynamique de faire confiance à l'univers, au divin, à la source, enfin voilà, c'est à partir du moment où vous êtes dans ça, dans cette luminosité-là, eh bien tout se met en place et vous êtes parfaitement bien. Il y a plein de personnes comme ça, hein, je veux dire, il y a même mieux encore que moi. Il y a des personnes, des fois, je les regarde, je dis, c'est pas possible qu'il ait cet âge-là. Bah si, c'est possible parce qu'il est tellement haut dans ses énergies, ou hautes, hein, parce qu'il y a des messieurs, il y a des dames, euh, eh bien, voilà quoi. Ce matin, j'ai regardé une vidéo de Thierry Villette sur ABC Talk. Franchement, mais un monsieur comme ça, mais c'est extraordinaire. Il est marié, pas de peau. Mais il a raconté des anecdotes. Moi, je me suis retrouvée tout à fait. Hein. Alors, l'histoire des cocottes, c'est ça. Hein. C'est ça. Moi, j'ai pleuré. Donc, voilà. Je l'ai vécu. Hein, je veux dire, cette histoire qu'il a racontée. Et je me moque pas de lui parce qu'il fait, oui, ses kilomètres, etc. Non, je comprends, et on en revient à l'unicité, on en reparlera avec ces principes. L'unicité, c'est pas que les humains entre eux. L'unicité, c'est tout ce que la source a mis sur notre planète. Donc on en reparlera aussi, hein. C'est les humains, c'est le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Vous comprenez? Et ça, on en parlera.
Je vous remettrai, il faudra que je retrouve des vidéos parce qu'il y a déjà eu plein de vidéos de faites sur le sujet. Et chaque âme qui est sur Terre, chaque âme, je dis bien quelle qu'elle soit, elle a commencé par le minéral, puis le végétal, puis l'animal, et puis l'humain. Alors, c'est, vous allez me dire, c'est complexe ça. Comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Ben oui, mais il y a tout un travail en arrière à effectuer, des informations à aller chercher. Et on a Cyril de l'Arche du Savoir qui fait pas mal de choses à ce niveau-là. Je trouve que c'est très bien fait. Euh, c'est quelqu'un qui est voilà aussi hein, une ouverture et qui travaille. Voilà, c'est extraordinaire. Enfin voilà, vous trouvez tout ça dans les liens. Bon, et ben je vais arrêter là. 35 minutes, c'est parfait. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je nous aime, je vous aime et je nous aime. C'est de l'amour, alors sans condition, je vais dire. Voilà, ça sera mieux de dire ça comme ça. Euh, Lorsque l'on fait quelque chose pour quelqu'un, on n'attend pas de retour. Hein, ça, on arrête ça. On arrête aussi d'être dans le jugement. Hein. Le jugement, c'est ce qu'il y a de pire. Et puis on arrête aussi d'être dans la peur, parce que la peur freine, euh, empêche la souveraineté de s'exprimer. Voilà. Donc on arrête d'avoir peur. Allez, plein de belles choses. Toutes les coordonnées sont sur, toute façon sur YouTube, vous allez les retrouver. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis... Alors sur Instagram, je mets pas grand-chose parce que je ne sais pas trop m'en servir, mais j'apparais comme ça, hein, voilà. Et donc je suis dans le Lot, à Alvignac exactement, pour ceux qui souhaiteraient prendre un rendez-vous et venir me rencontrer. Donc ça sera avec plaisir. À très bientôt. Au revoir, belles âmes.